Bonjour à tous. Ah oui, ça marche. Alors, bienvenue à cette live session. Notre thématique du jour, c'est comment développer efficacement l'apprentissage de vos collaborateurs en entreprise. Et nous avons la solution pour vous, c'est l'UMAPS Learning. Alors, qui avez-vous devant vous aujourd'hui pour vous parler de cette solution? Donc moi, je suis Delphine Canon, je suis directrice des opérations IMIA pour le learning chez l'UMAPS. Et je vous présente Hélène. Bonjour à tous. Donc moi je suis Customer Success Manager, spécialisée dans le learning. Donc je suis en charge du déploiement des projets de nos clients et également donc de la partie accompagnement pour pouvoir vous accompagner et faire que votre projet soit un succès sur du long terme. Alors, vous ne connaissez peut-être pas l'UMAPS Learning, mais vous connaissez certainement Teach on Mars. Alors, l'UMAPS Learning, en fait, c'est le fruit de la rencontre entre Teach on Mars, leader européen du mobile learning, spécialisé dans la formation des populations sur le terrain, et l'UMAPS, un acteur leader dans les solutions intranet. Alors, l'UMAPS, en quelques mots, c'est une entreprise française qui est présente partout dans le monde, sur tous les continents, avec plus de 700 clients, 6 millions d'utilisateurs, 350 employés. Le plus important, en effet, c'est de montrer notre capacité de R&D, de plus de 45% de nos salariés, avec une reconnaissance marché des analystes, que ce soit chez Gartner ou chez Forrester. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, l'UMAPS a fait l'acquisition de Teach on Mars. Notre expérience en digital learning, elle est présente sur tous les secteurs d'activité. Comme vous pouvez le constater à l'écran, beaucoup sur justement des populations terrain avec des formations sur des réseaux de distribution, sur des points de vente, que ce soit dans l'industrie du luxe, comme chez Clarins, chez L'Oréal ou au sein du groupe LVMH, dans l'industrie, dans la mass distribution, dans la finance. Voilà. Donc un portfolio de clients internationaux et grands comptes. Alors avant de rentrer dans le détail de la solution de l'UMAPS Learning, simplement déjà vous présenter la proposition de valeur qui est aujourd'hui unique sur le marché, puisque nous proposons une plateforme d'expérience collaborateur qui s'articule autour de 3 piliers. La capacité de pouvoir communiquer auprès de l'ensemble de vos collaborateurs avec des communications très engageantes, très personnalisées, mais également de faciliter le quotidien de vos collaborateurs avec la solution qui surface les applicatifs métiers. Très concrètement, la possibilité de pouvoir prendre vos congés, de pouvoir avoir accès à vos tickets de support par exemple, de pouvoir avoir accès à vos solutions de messagerie, enfin, tout ce qui est clé pour l'utilisation au quotidien du collaborateur. Et puis le troisième pilier, la possibilité de développer vos collaborateurs avec des actions de formation, des flux de formation très gamifiés, très engageants, très personnalisés. Alors, si on rentre dans le détail de la solution de l'UMAPS Learning, vous avez ici à l'écran les principales caractéristiques de la solution. 1, vous avez la possibilité de créer des contenus via notre outil auteur. Donc on a un outil auteur qui est pensé mobile. Vous pouvez créer des activités et les distribuer sur votre mobile ou bien sûr via votre ordinateur. Et vous pouvez aussi intégrer des contenus qui soient des contenus SCORM, voilà, que vous pouvez aussi implémenter dans la solution. La deuxième caractéristique clé, c'est la possibilité en effet de cibler vos employés là où ils sont avec les outils qu'ils utilisent. Donc, que ce soit le mobile, le web, que ce soit via leurs outils de messagerie, que ce soit Slack, Google Meet, Teams, etc. Et puis, une solution qui permet de suivre l'apprentissage et le développement pour l'apprenant, donc pouvoir suivre l'avancement, la progression de son activité, aussi pour les managers de ses collaborateurs, mais également, si on regarde du côté de l'administrateur, la possibilité de pouvoir avoir une analyse très très fine des indicateurs au niveau de l'entreprise, au niveau d'un parcours, au niveau de l'apprenant. C'est la granularité que vous souhaitez.
Dans les bénéfices clés de notre solution, et on va y revenir sur chacun de ces points, donc je vais passer rapidement, les 4 on va dire, piliers sont la formation in the flow of work, une formation ultra gamifiée, une solution très orientée sur le social et le collaboratif, et la personnalisation et le profiling de la solution. Alors, si on regarde le premier pilier, l'apprentissage in the flow of work, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, c'est qu'au lieu que le collaborateur aille se former et que le collaborateur doit aller vers la formation, là c'est la formation qui vient vers le collaborateur. Donc c'est vraiment in the flow of work, c'est-à-dire que je vais avoir du contenu de formation qui va m'être poussé par des flux de communication, dans des espaces collaboratifs, accessible depuis mon mobile, accessible depuis, la plateforme web. C'est vraiment cette accessibilité directe au développement. Hélène, tu as des expériences à nous partager. Tout à fait. Donc, dans les différents clients que nous avons déployés, l'objectif principal était d'intégrer toutes les fonctionnalités learning dans le parcours utilisateur de l'employé pour que la formation soit présente au quotidien et puisse être faite à tout moment et partout. C'est l'objectif principal donc, de l'UMAPS Learning, de rendre accessible et fluide le parcours d'apprentissage des salariés. Passage de micro. Alors, deuxième caractéristique clé, l'apprentissage personnalisé. La personnalisation du parcours de l'apprenant, c'est extrêmement important. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'avec la solution l'UMAPS Learning, vous pouvez très aisément segmenter les dispositifs de formation que vous distribuez auprès de vos collaborateurs. C'est-à-dire, chaque apprenant ne voit pas la même chose en fonction de qui il est. Ça peut être de son pays, de ses caractéristiques de métier. Ça, c'est vraiment à vous de le choisir. Et donc, le catalogue de formation, mais aussi l'interface qui est la sienne, c'est-à-dire ses contenus, son avancement, les raccourcis qu'il veut aussi avoir sur sa homepage par rapport à ses centres d'intérêt. Tout ceci est totalement personnalisé au sein de l'UMAPS Learning et là encore, distribué là où il utilise ses actions du quotidien, c'est-à-dire par Slack, par Teams, sur son mobile ou sur le web. Effectivement, et pour aller un petit peu plus loin, vous avez donc des options disponibles dans la solution l'UMAPS Global qui vous permettent aussi de personnaliser les parcours d'apprentissage et notamment, pour prendre un exemple précis, les parcours d'onboarding. Vous allez donc pouvoir orchestrer en tant qu'administrateur, en tant que formateur, le parcours de formation de vos salariés, que ce soit en termes de temps, de contenu, mais également sur une partie pilotage management, en ayant la possibilité donc de suivre ce qui a été réalisé, de suivre leur performance et si nécessaire d'adapter votre stratégie, de faire des relances, etc. pour que le salarié puisse effectuer les différentes formations obligatoires ou non, mais en tout cas développer ses compétences sur des thématiques que vous allez pouvoir choisir. Tout ça, c'est donc automatisé dans la solution. Alors, les parcours personnalisés, c'est aussi la possibilité d'avoir une approche, on va dire, très calandée, très, on va dire, adaptée, notamment à certains types de dispositifs. Donc là, Hélène vous a parlé de parcours d'onboarding. Là, la solution va vraiment permettre de proposer, par exemple, un trajet type avec des étapes dans lesquelles vous allez pouvoir pousser de l'emailing, des notifications pour demander à l'apprenant d'aller à un événement, d'aller consulter un article, d'aller échanger avec des pairs. Et là, dans une approche très multimodale et surtout avec des échéances que vous allez pouvoir aussi suivre, vous, en tant qu'administrateur. Donc ça, c'est très intéressant, notamment sur des parcours d'onboarding, mais ça peut aussi très bien s'appliquer sur des dispositifs de formation blended, où vous avez un parcours avec des étapes bien particulières à suivre sur un calendrier, un calendrier type. Et là, finalement, vous avez juste à le paramétrer au départ et le dispositif va se déployer tout seul.
Sur l'apprentissage, la personnalisation, bien sûr, elle est importante. Elle est aussi associée à l'idée de prendre du plaisir dans la formation. Et chez l'UMAPS Learning, on est vraiment très orienté autour de la gamification. Donc là, on retrouve, on va dire, l'ADN de Teach on Mars avec des activités qui sont très gamifiées, très ludiques. On a un portefeuille de plus d'une quinzaine d'activités dont plus de la moitié sont gamifiées, avec des différents types de jeux qui vont d'ordonnancement, au quiz thématique, du profiling, enfin, des activités qui permettent vraiment d'accélérer l'engagement. Et là, vous les retrouvez au sein de la solution. Avec aussi, bien entendu, la capacité à se challenger, à se défier, et donc à avoir des classements, des podiums qui vont permettre à chacun de concourir et d'être le meilleur sur certains types de dispositifs. On sait que ça fonctionne toujours très bien. L'apprentissage simplifié, social et engagé, là, ce qui est important, et on le voit notamment sur cet exemple, c'est la possibilité dans l'UMAPS Learning de créer des communautés de pratique. Ces communautés de pratique, elles peuvent être autour d'une thématique, mais elles peuvent être aussi en port d'entrée en fonction de certains types de populations. Là, l'objectif, c'est je suis dans un espace privilégié pour une communauté d'apprenants et je vais pouvoir y faire énormément de choses. Je vais pouvoir à la fois accéder à du contenu, mais aussi à poster de l'information, mais aussi accéder aux événements qui m'intéressent liés à cette communauté, et aussi d'avoir des fils d'actualité. Donc c'est vraiment on va dire une porte d'entrée qui va permettre de faire de l'information, du partage de pratiques. Et là, quelque part, le champ des possibles, il est multiple. Là, on vous a donné un exemple dans une communauté de pratique sur des formateurs, sur des commerciaux en point de vente. Vous pouvez notamment avoir du contenu pour booster sa compréhension des clients, mais aussi retrouver les bonnes pratiques des vidéos. Par exemple, Hélène, ma collègue, avec les vidéos qu'elle aura pu poster autour de ces bonnes pratiques. C'est vraiment un espace de partage unique, là aussi, qui est totalement segmenté et personnalisé en fonction de vos besoins. Ça, c'est à vous de le définir. Oui, tout à fait. Pour conclure sur cette partie, on a à cœur de mettre en avant ce qu'on va appeler le peer learning, donc le partage de connaissances entre pairs. Et donc, au sein de la solution l'UMAPS Learning, on a différents outils qui nous permettent donc de mettre en avant cette notion de peer learning, donc notamment les communautés qui permettent à chacun des salariés, au-delà de la partie administrateur, d'échanger entre eux, de pouvoir également échanger au sein de Spaces et de créer du coup des univers dédiés à chaque population et à chaque filière métier. C'est ce qui est très intéressant aujourd'hui sur cette partie, cet outil, c'est de pouvoir segmenter et de pouvoir mettre à disposition des contenus dédiés à chaque profil apprenant que vous puissiez avoir au sein de votre entreprise. Voilà. Oui, juste pour compléter le message d'Hélène, et en effet, c'est vraiment cet intérêt entre un mix d'une approche, on va dire, qui peut être top-down, vraiment avec du véhicule d'information pour l'entreprise, qui est très importante pour vous, et de toucher vos collaborateurs, et en même temps une approche très bottom-up avec justement des remontées, du partage d'experts. Et là, le mix est possible. Donc une approche très knowledge management et ou une approche très peer-to-peer learning. On a, je pense, balayé les principales caractéristiques de cette solution. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, toute notre équipe est disponible sur le stand O80 et on vous y attend nombreux. Est-ce que vous avez des questions? On est là pour vous. N'hésitez pas, on a un micro. Oui, bonjour. Est-ce que l'application, elle est accessible uniquement en ligne ou aussi hors ligne? En fait, oui, les contenus sont disponibles offline. Hein, donc c'est en effet très important pour nous d'avoir vraiment la capacité d'adresser justement l'ensemble des typologies de collaborateurs qui peuvent être dans des organisations, entre des populations internes, des populations externes, des populations qui sont dans des points de vente où il n'y a pas de connexion. Donc pour nous, c'est essentiel, c'est dans l'ADN de la solution de départ. Oui, tout à fait. Soyez pas timide, on peut passer le micro.
Bonjour. Quel est le pourcentage de prise en compte de la norme RG2A et quel est votre roadmap par rapport à cela? Alors, Jean-Christophe, nous avons une question sur RG2A. Peut-être tu pourrais nous répondre? Il va venir nous voir tout de suite et répondre à votre question en détail. Parce que la question est d'actualité tout à fait et elle nécessite une réponse précise de notre part. Notre VP produit est là, elle va répondre sur ce point. Alors effectivement, c'est une très bonne question et sachez qu'on a une équipe dédiée justement et une roadmap dédiée justement sur cette problématique de RG2A. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Quels sont les types de contenus que vous proposez, les sujets que vous proposez? Il y a des contenus sur étagère? Alors en fait sur les contenus au sein de l'application, la solution, vous avez en fait différentes. Vous avez l'outil auteur donc pour créer du contenu. Donc ça peut être réalisé soit dans l'entreprise, soit via des acteurs externes, dans des agences notamment. Après, on a aussi un réseau de partenaires, en effet, qui ont des offres sur étagère de contenu sur des thématiques de management, de soft skills, de gestion de projet. Enfin, voilà. Donc, on a différents en effet, types de partenaires où les contenus peuvent être hébergés au sein de la solution. Ça peut être du contenu natif, parce que certains de nos partenaires ont aussi créé du contenu natif avec notre solution et donc disponible dans la solution, ou du contenu SCORM qui est intégré au sein de la plateforme. Ça répond à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on est dans les temps, je crois. Ah, c'est orange, mais on n'est pas passé au rouge. Ah! Est-ce que vous envisagez d'intégrer l'intelligence artificielle à la solution Lumaps Normie Learning pour la conception? Oui, non, tout à fait. C'est pour la création de contenu, oui. Et on a déjà au sein de la solution en fait, de Lumaps la possibilité, notamment, voilà, vous avez du contenu, vous pouvez le transformer en article avec des images qui vont alimenter. Donc, vous pouvez très déjà facilement créer du contenu intelligent grâce à l'IA. Dans la solution Lumaps, oui. Après, dans Lumaps Learning, c'est dans notre roadmap. Ce n'est pas encore disponible tout de suite, mais en tout cas, on va dire que le backbone Lumaps, lui, a déjà cette composante. Ah, je crois qu'on va me couper le sifflet. Ah non, il y a encore une question? Non? Une dernière question? Non? C'est bon? Bon, on va rendre le micro. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé votre solution de développement des compétences, développer l'apprentissage avec Lumaps Learning. Merci à tous.